Rebonsoir, merci pour votre soutien. Voilà, donc je voulais faire un petit tour général un petit peu sur les continents. En fait, on va faire quelque chose on n'a pas fait jusqu'à là. Et puis dire aussi, enfin, je vais pas me vanter du mérite, mais en tous les cas, dire que ma vision sur la Chine était juste, puisqu'il y a eu un tremblement de terre et aussi un glissement de terrain. Donc j'avais prédit ça, je sais plus, une semaine avant ça. Mes prédictions sur le Venezuela, comme quoi ce serait un chaos guérilla urbain, tout ça, bah, c'est vrai. Il y a eu aussi d'autres prédictions, en tout cas pour Céline Dion. Je sais que j'ai enlevé les vidéos, mais j'avais dit qu'elle va sortir avec quelqu'un d'origine étrangère. Pour moi, c'était quelqu'un d'origine, en tout cas, méditerranéen. Voilà, donc apparemment, elle a un danseur espagnol, voilà. Donc voilà, ben, c'est pour dire que je ne me suis pas trompée. Donc ceux qui essayent de me faire dire le contraire, en tout cas, de me faire craquer, ben, ils pourront pas, puisque de toute façon, on a les preuves de médias. Alors, je vais tout d'abord répondre à une question qui était posée sur la Serbie, d'une nouvelle amie de la chaîne, donc de l'état de la Serbie, hein, rapidement. Bon, elle me parlait de l'Yougoslavie, mais comme vous le savez, l'Yougoslavie n'existe plus, puisque ça a été l'ex-Yougoslavie, maintenant c'est la Serbie et les républiques Bosnie-Herzégovine, la Croatie, comment ça s'appelle, bon bref, je suis fatiguée, j'ai plus de mémoire, mais en tout cas, l'Yougoslavie à l'époque englobait pas mal de pays comme le Monténégro, bon, la Serbie évidemment, la Macédoine, il me semble-t-il aussi, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, voilà, et je ne me rappelle plus l'autre, comment ça s'appelle, bon bref, bon, la fatigue, hein, la fatigue c'est comme ça. Alors la Serbie. Pour l'instant, en Serbie, je vois la première chose qu'on me parle, c'est des tensions ethniques qui vont monter prochainement. Alors quand je parle d'ethnie, on sait bien je ne vais pas m'étaler sur le sujet politique, mais bon, les Bosniaques, c'est des musulmans. En Serbie, c'est la majorité chrétienne orthodoxe. La Croatie à l'époque était, enfin la Croatie est catholique, mais bon, ils vont pas avoir des problèmes avec la Croatie, hein, mais ils vont avoir des problèmes avec les ethnies musulmanes. Donc les chrétiens avec les musulmans, ça va être un petit peu, il va y avoir des tensions, mais on me parle de plusieurs ethnies différentes. Alors je sais pas si c'est les populations de Rome, enfin il y aura beaucoup de tensions, ouais. Pas tout de suite, mais en tout cas dans les 6 à 8 mois à venir, surtout l'année prochaine. On me parle de police qui fait résistance. En tout cas, la police là-bas, elle est très très ferme et très efficace en tous les cas, mais ils sont très sévères et très. On me parle d'une police qui cogne, hein, mais vraiment ça cogne, mais grave, hein, je veux dire, sans pitié, aucune pitié. C'est un truc de fou, hein. À l'époque, voilà, il avait le régime communiste. En tout cas, ils ont gardé encore des méthodes quand même. Bon, autrement dit, en Serbie, je vois que c'est un pays quand même qui garde des traditions, qui est très rigoureux sur certains points. Bon, apparemment, on vit entre nous là-bas, c'est-à-dire que il y a peu de place des étrangers là-bas, dans le sens que ils sont très très solidaires entre Serbes. C'est un pays qui, pour moi, je ne veux pas dire qu'il prospère, mais je ne veux pas dire qu'il régresse non plus. On voit quand même une économie plutôt stable. Alors je vois pas un pays qui fleurit, mais en tous les cas, il se maintient bien. J'ai un pays stable au point de vue de la vie. Alors ils gagnent pas beaucoup, hein, les gens, mais bon, c'est quand même assez stable. Les gens, en tout cas, ils vivent correctement, je dirais, hein. C'est pas non plus la pauvreté, hein, j'ai pas ça, hein. Donc voilà. Alors, on va faire un tour général, comme on a promis. Donc un petit peu sur l'Europe.
Donc Amérique, Afrique. Et on va faire bon, Asie. Voyons voir un petit peu. Alors l'Europe, on me parle d'un chaos prochainement. On me parle des exodes. Mais curieusement, on me parle aussi des exodes de gens de l'Ouest qui vont vers l'Est. C'est ça qui est très curieux. Donc tout ce qui est population européenne de l'Ouest qui va aller vers l'Est. Alors quand je dis vers l'Est, c'est pas dans le tiers-monde, mais la population européenne de l'Ouest va aller plus vers l'Est, c'est-à-dire dans les pays de l'Est peut-être, ou en tout cas plus à l'Est. Amérique, je parle de l'Amérique latine pour l'instant. Beaucoup de problèmes dans ce continent latino-américain, beaucoup de problèmes, beaucoup de pays qui vont être en évolution prochainement. Des pays où ça chauffe vraiment. On n'entend pas parler, mais en tout cas ça se chauffe. Bon, Venezuela, on sait déjà. Colombie, il y aura encore des histoires. Il y a pas mal de pays. Bon, je sais pas, je dirais plutôt l'Uruguay, l'Équateur. En tout cas, il y aura des pays qui vont, pour l'instant, ça chauffe. C'est une cocotte minute, hein, mais ça. En Amérique latine, ce qui se passera sous peu de temps, je dirais. Bon, je ne donne pas de date, puisque vous savez qu'en voyance, parfois on se trompe de date. Mais en tous les cas, plusieurs pays vont être en ébullition et ça va faire un conflit général latino-américain. Voilà ce qui va se passer. Il y aura des mouvements de gens de certains pays qui vont se réunir et qui vont faire un boycott général de la politique de ce continent. Voilà. Alors, après, on a l'Asie. L'Asie aussi, je vois des mouvements de protestation, surtout dans tout ce qui est pays, dans, moi je ne vais pas dire Indochine, puisque ça n'existe plus l'Indochine, mais vers ce côté-là, l'Inde, Bangladesh, voilà, tous ces pays-là, ça va aller très très mal aussi. Il y aura, bon, là il y aura des mouvements de panique, il y aura des protestations, mais il y aura beaucoup de morts. Pareil, parce que la police là, on va pas les laisser. Hein. Il y aura pas de. Alors là-bas, il n'y a aucune obtention de quelque chose. Aucune possibilité pour le moment que ça change. Je vois des maladies en plus. On parle de maladies. Je ne sais pas si c'est la peste qui revient ou la choléra. Je pense que vous savez que la choléra et le typhus sont en train d'arriver en Europe avec les migrants. Donc je vous rappelle pour info que Angela Merkel, elle a fait gentiment rentrer, je crois, 2 millions de migrants. Et il y a des milliers de migrants qui transitent sans vaccin, sans rien. Donc on nous oblige maintenant à vacciner, voilà, des enfants et tout ça pour soi-disant se trouver une conscience tranquille, mais voilà, les maladies reviennent, donc il faut vacciner, voilà, voyez-vous. Donc en Asie, encore une fois, il y aura beaucoup de morts, des milliers de morts. Bon, alors on me parle aussi beaucoup de, je sais pas, j'ai Malaisie dans la bouche, je sais pas pourquoi. Je peux pas dire particulièrement pourquoi là, mais on me parle aussi de Indonésie. Il se passera des choses prochainement en Indonésie. Il y a des choses. Alors est-ce que c'est des attentats ou... Ouais, il y a des choses pas très bonnes. Il y a des choses pas très bonnes. Beaucoup de morts dans ce continent, de ce côté-là, je parle, hein, de ce côté, côté indien, côté... voilà. Beaucoup de morts. Prochainement, enfin, attention, je m'étale dans le temps. C'est pas dans 2 mois ou 3 mois. Je pars peut-être dans des années, mais il y aura beaucoup de morts, il y aura non seulement des problèmes de pauvreté, évidemment, on sait, mais entre le peuple et le pouvoir, les droits des gens, des maladies, et en plus il y aura aussi des catastrophes naturelles. Voilà. Alors l'Afrique résiste, je dirais, on part d'un continent qui résiste. Il y a des gens quand même forts qui se battent. Il y a quand même d'une opposition qui quand même qui obtient qui tient tête quand même, hein, qui tient tête surtout on parle de l'Afrique de
attention, attendez, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. Alors, l'Afrique du Nord, évidemment, c'est les pays maghrébins. Donc, c'est surtout là qu'on me parle, l'Afrique du Nord. Donc, c'est la population arabe. C'est pas la population africaine. Enfin, je veux dire, subsaharienne et noire. Là, on me parle de leaders d'opposition. Donc, je parle du Maghreb. Donc, Afrique du Sud. Afrique du Sud, je vois prochainement aussi des épidémies. Ouais. Beaucoup de morts d'épidémies en Afrique du Sud. Alors, Égypte, qu'est-ce qu'il y a en Égypte? Pardon, Égypte, on me parle de problèmes de pouvoir prochainement aussi. Problèmes de pouvoir dans l'Égypte, ouais. Il y aura des tensions, des manifestations aussi, pareil, beaucoup de morts. Voilà, on a fait le tour. On a dit Europe, Asie, Afrique. Voilà, on n'a pas fait Amérique. Donc, Amérique du Nord. Alors, Amérique du Nord. Bon, le Canada me parle... Enfin, Canada, on me parle d'un pays qui est quand même stable. Qui est un pays qui tient la route. En plus, il y a une énergie particulière dans ce pays-là. Il y a une protection divine, je dirais. Il y a quelque chose qui... Vous savez qu'on dit que si le monde disparaît, Canada... Enfin, si le monde est touché par des armes nucléaires, apparemment, il y a des endroits, des zones au Canada qui ne seront pas touchés. Voilà. Alors, je ne sais pas plus sur la matière, mais en tous les cas, c'est les chercheurs qui ont dit ça. Alors, l'Amérique, bon, apparemment, ça tient la route. On me parle de difficultés entre la frontière mexicaine, évidemment, Californie, Mexique, tout ça, ça va être chaud, ça aussi. Il y aura des tensions aussi, Mexique, bon. Voilà. Et on n'a pas fait l'Australie. Alors, Australie, on me parle d'un pays qui va être envahi prochainement. Alors, est-ce que c'est des sauterelles ou quoi? Mais je sais pas, est-ce que c'est des mouches ou des moustiques? Il aura un envahissement de bestioles. Voilà, on me parle de ça. Voilà. Bah écoutez, j'attends vos questions. J'espère des questions variées. À très bientôt.